Et Jean-Pierre Caillot nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir dans l'équipe de Greg en direct. Bonsoir Président, bienvenue dans le DG. Ce soir, on viendrait écouter vos propos. Est-ce qu'avec un peu de recul, à froid, vous tenez les mêmes ? Bien, bonsoir messieurs. J'ai entendu votre résumé du dernier match. Vous avez juste oublié que 10 minutes avant que notre joueur se fasse expulser pour un tacle qui peut mériter une expulsion, tout se discute, Cacré retient notre joueur Ito qui part direct au but et que la règle c'est de mettre un carton jaune quand on arrête une action et ça, c'est pas signalé. Donc tous ces faits... Nous, c'est le droit à l'info, on peut pas tout mettre, mais vous avez raison de rajouter ces propos. Non, mais... Voilà, après il faut comprendre une chose, moi j'ai rien contre l'arbitrage, on est allé à Marseille, on a perdu 4-1 et j'ai quand même félicité l'arbitre parce que pour le coup il a fait une belle prestation et on n'avait qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Et ensuite ça fait 3 matchs de suite où des décisions d'arbitrage sont pas cohérentes. Je veux dire, moi le reproche que je fais à Monsieur Garibion et à la façon dont travaille l'arbitrage français, parce que c'est un sujet tabou que j'aborde, hein, vous doutez bien que avec ce que je leur ai mis et ce que je leur ai dit, je vais en prendre pour un moment à la commission de discipline quand je vais être convoqué. Donc je l'assume pleinement, j'ai une casquette de président des présidents et si vous saviez le nombre de collègues qui m'ont envoyé des textos aujourd'hui qui me disent en fait, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc voilà, c'est juste cet aspect de manque de cohérence d'un terrain à l'autre. La façon d'arbitrer les équipes n'est pas la même. Et ça, c'est pas normal. C'est pas le rôle de l'arbitrage français qui devrait avoir une politique claire et avec des décisions qui soient les mêmes sur tous les terrains de France. Est-ce que vous pensez que votre sortie médiatique, vous l'avez dit, président des présidents, peut influer, peut leur faire prendre conscience? Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez une réunion, un revisionnage? Comment elle peut se faire, cette prise de conscience que vous réclamez? Écoutez, ça fait 20 ans que je suis président, ça fait des années que je les rencontre, ça fait des années qu'on fait des réunions. Cette année, ils ont sollicité les clubs pour venir dans les clubs, pour venir expliquer les choses. Et bizarrement, ils l'ont annulé parce que très peu de clubs leur ont répondu, mais tout simplement parce que ça sert à rien. Alors, encore une fois, ce sont des bonnes personnes quand on les rencontre en dehors d'une rencontre. Je ne mets pas du tout en cause ni l'honnêteté de l'arbitrage français, ni leurs compétences. Quand on se rencontre, on a des discussions à peu près normales, je vais dire. Et puis après, sur les faits, ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est des portes de prison qui acceptent même pas de dialoguer. L'année dernière, j'ai pris 6 matchs. Sur le match de Marseille, alors que tout le monde avait vu que M. Letexier, qui est plutôt un bon arbitre français, était sorti de son match à un quart d'heure de la fin. Il serait venu me voir, ou il m'aurait appelé le lendemain en disant « Écoutez, Président, j'ai revu les images, vous n'êtes pas toujours bon, vous en tant que président, vos joueurs, ils sont pas toujours bons. Moi, je n'ai pas été bon, je me suis trompé. » Mais c'était fini, on passait à autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, nos relations avec l'arbitrage français nous interdisent d'avoir ce type de dialogue. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse incompréhension entre les acteurs. On fait beaucoup de choses, on investit énormément à la Ligue de football, on leur a donné des moyens d'essayer de limiter les erreurs. A priori, ça en limite. Mais encore une fois, je dis, le vrai problème, c'est pas de juger l'arbitre. Moi, je suis pas là pour juger ces gens-là. C'est la cohérence de leurs décisions, puisque vous l'avez rappelé, ou je l'ai dans mes propos, sur 3 matchs de suite, les mêmes causes ne créent pas les mêmes effets. Ouais. C'est ce manque d'uniformité, on l'a bien compris, mais vous avez abordé aussi un point assez intéressant sur le dialogue avec les arbitres. On a d'anciens joueurs là autour de la table, que ce soit Benoît Tremoulinas ou Vicage Dorasso. Nous, on en parle nous-mêmes et en tant que téléspectateurs, on va dire, ou dans les stades des matchs, on a l'impression que c'est le retour des shérifs par moment. Voilà, il y en a certains qui sont plus dans le dialogue et d'autres qui sont là à faire de l'autoritarisme plus que de l'autorité. Est-ce que c'est votre ressenti? Exactement ça. Mais vous avez autour de vous des anciens joueurs, donc dans certains que j'ai connus encore en activité. Il y a quelques années en arrière, c'est ce que je vous disais, à la fin du match, on se parlait, et puis voilà, puis on passait à autre chose, et il y a des choses tellement plus graves sur Terre qu'une erreur d'arbitrage, donc on arrivait à passer à autre chose. Aujourd'hui, ce sont des robots. Alors je ne sais pas si c'est leur direction qui leur demande de se comporter comme ça, mais il n'y a aucun dialogue possible. Et quand on discute et quand on en croise en dehors d'une rencontre, même eux, ils ne peuvent pas le dire, puisque la démocratie telle qu'elle est appliquée aujourd'hui dans l'arbitrage, ça se rapproche plus d'une dictature. Donc aujourd'hui, même eux souffrent de la situation, parce que, encore une fois, c'est plutôt des types bien, c'est des passionnés comme nous, et ils ont envie de dialoguer, et puis qui dit dialogue, dit que les gens se comprennent. Par contre, quand il n'y a pas de dialogue, il y a incompréhension, il y a opposition, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec l'arbitrage français.
Oui, bonsoir, Président. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans vos propos et que je peux partager aussi en partie. C'est qu'effectivement, on a l'impression aussi qu'il y a un manque de psychologie de l'arbitrage. Parce qu'il y a une espèce de, comme Grégory parlait d'autoritarisme, ça peut se rapprocher de ça. En tout cas, moi, je compare, par exemple, j'observe beaucoup la Première Ligue. Il y a un truc qui me frappe, c'est qu'on a l'impression c'est pas qu'ils sont des meilleurs arbitres, mais qu'ils sentent un peu mieux l'atmosphère du jeu, qui vont un peu moins être dans l'autoritarisme, et du coup, il y a quelque chose de plus naturel. Est-ce que ça passe pas justement par intégrer un peu plus des joueurs, des anciens joueurs, pour que l'arbitrage, nos arbitres, aient un peu plus de sensibilité, captent un peu plus comment on dialogue avec les joueurs? Oui, mais c'est assez cocasse parce qu'en l'occurrence, celui qui nous arbitrait hier est un ancien joueur. Ah bah, comme ça quoi. va un peu à contre-courant. Mais oui, non, mais vous avez raison. Mais encore une fois, moi, je veux bien faire toutes les réunions du monde. D'ailleurs, on m'a convié à un dîner avec M. Garibillon et avec M. Borghini pour parler de comment on pourrait améliorer l'arbitrage français. Je ne sais même pas si je m'y rendrai, mais je veux bien faire toutes les discussions du monde, mais il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et chaque fois qu'on essaye d'aborder ce sujet, mais sincèrement, c'est porte close. On a affaire à des gens polis, donc ils nous disent qu'ils nous entendent, mais dans les faits, il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement. Et comme vous le dites, il n'y a aucune psychologie dans les relations qu'on peut avoir aujourd'hui avec le corps arbitral. Vicage Dorasso, une question pour vous, Président Caillot. Non, j'ai pas de question. Ah bon, je crois que vous avez une question. Non, c'est plutôt... moi, il y a le rapport au VAR aussi qui est important dans tout ce... Voilà, on revoit des situations. Et a priori, c'est rassurant, en fait. Même avec le VAR, on continue à avoir des mêmes situations à travers les matchs avec des décisions différentes parce qu'en fait, c'est difficilement arbitrable le football. Et moi, à partir du moment où on ne remet pas l'honnêteté des arbitres, je suis persuadé qu'ils sont honnêtes. Je ne vois pas comment on peut leur reprocher de prendre telle ou telle décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Ils sont honnêtes. Sinon, j'arrête de regarder le foot et j'arrête de jouer au football. A priori, ils sont honnêtes. Et je pense qu'ils prennent des décisions parce que c'est difficile d'arbitrer. Et parfois, elle est pour soi, et parfois, elle est contre soi.